Besiata Dishmaya Masechet Bechorot Daf Chaf Aleph. Nous commençons Daf Chaf Amud Bet. 7 lignes avant la fin de la page, la Gemara nous rapporte ici une braïta, Tanu Rabbana. Gediya Sheyalda Shalosh Banot. Gediya, c'est une agnelle ou la chevrette, la femelle du Gedi. Sheyalda Shalosh Banot, qui a mis au monde 3 filles. Nous explique Rashi pourquoi on parle de la Gediya, parce que c'est une bête qui a l'habitude d'avoir beaucoup de petits en une fois. Donc elle a mis au monde 3 filles. Vechol benotea yaldu shalosh shalosh. Et les 3 filles ont par la suite mis au monde aussi 3 filles. Et nous avons ici 3 premières, plus ensuite 9 des enfants, ce qui fait déjà 12. Kulam nichnesot le dire l'itaser. Si elles sont nées toutes dans la même année, on les fera rentrer, les dire, dans cet enclos, par cette porte, pour prélever le maaser. Et la 10e sera donc déchet sanctifiée en tant que korban maaser. Amar Rabbi Shimon nous dit, Ani ra'iti, j'ai vu. On va suivre la girsa du Shitam Kubetzet. Ra'iti Gediya Shisra Betor Shenata. C'est-à-dire, j'ai vu une Gediya qu'on a prélevée dans la même année, c'est-à-dire dans la même année où, on va dire, la grand-mère avait mis au monde les 3 petites. Les 3 petites ont elles aussi mis au monde 3 autres dans la même année. Donc on a fait rentrer toutes ces bêtes dans cet enclos pour prélever le maaser. Mechora Rabbi Shimon ici répète ce que Tanakama nous a enseigné et nous allons expliquer dans la Gemara quel est leur machloket. Tout d'abord demande la Gemara Lamali limitne shalosh shalot. Pourquoi nous dire que chacune de ces 3 petites ont mis 3 au monde? En vérité, j'ai besoin de 10 bêtes. Donc, tolit rad minayutlat, venar tarte tarte. C'est suffisant que une des 3 met au monde 3 petites, et les autres vont mettre 2 tarte tarte, chacune 2. Donc, nous avons, dans la 3e génération, nous avons 3, 2, 2, ça nous donne 7, plus les 3 de la 2e génération, les 3 premières, donc ça nous donne en tout 10. Donc, nous avons les 10. Pourquoi avoir besoin de dire tlata, et là nous en avons beaucoup plus, nous en avons 12. La Gemara répond, Aïdé di kachada de l'osage belo shalosh, étant donné que une des 3 a besoin d'avoir 3 petits, puisque si les 3 qui sont nés de la Gediya ont eu à leur tour chacune 2, ça nous donne 6 plus 3, ça ne fait que 9. Donc nous n'avons pas le chiffre de 10, puisqu'on est obligé d'avoir au moins une des 3 qui a eu 3 petits, alors Tanek Kulhud et Yaldu Shalosh Shalosh. Donc on a continué à expliquer que les 3 ont eu 3. La Gemara continue, Velamal et Limitne Shalosh Klal. Pourquoi nous parler de 3 L'île du Kulhu Tarte, on n'a qu'à dire que les petits, donc les de la 2e génération, met au monde 2 petits. Donc nous avons dans la 3e génération 6, plus les 3 premières, ça nous donne 9. Et on va dire Veteader ihi vetolid baden. On n'a qu'à dire que la mère, donc la grand-mère ici, a eu encore une fois une petite Gediya. Et donc en tout, nous avons 10 dans la même année. Alors la Gemara veut nous dire Leima Kasava. Cela voudrait dire, on aurait donc expliqué que Metanefet enna chozeret violedet betor shenata. Que si une bête a été Metanefet, c'est-à-dire il y a eu des traces, c'est-à-dire d'un petit qui s'est fondu, qui s'est écrasé, comme substance qui sort vraiment de guerre, ou comme nous le verrons dans la Moudbet, la Gemara expliquera exactement à quoi ressemble le tinouf. Donc on n'a qu'à dire que Metanefet
C'est-à-dire, elle ne peut pas, si elle a déjà eu un tinouf, donc un début de grossesse, elle ne peut pas mettre au monde dans la même année. Et donc, de même, on dirait ici, puisque la grand-mère ici a mis au monde cette année, elle-même ne peut pas remettre au monde la même année. Donc, ce serait une preuve pour nous dire que Metanefet, elle ne peut pas avoir petit la même année. Mais la Gemara nous dit non, puisque Imtin Tseloma, Metanefet choseret veyoledet betor shenata, mais yoledet vadaina choseret betor shenata. Ce que nous avons vu plus haut, c'était Metanefet, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas eu une vraie grossesse, c'est-à-dire un début, mais qui ne s'est pas terminé par un petit. Là, on va dire que Metanefet, elle peut encore avoir un petit, mais si elle a mis au monde, comme dans ce cas-là où elle a mis 3 au monde cette année, elle ne pourra pas mettre la même année encore une bête au monde. Donc c'est pour cela qu'on a été obligé de parler que la deuxième génération a mis au monde 3 pour avoir donc le chiffre de 10. La Gemara continue. Amar Rabbi Shimon ani reiti Gdiya. Nous avons vu Rabbi Shimon qui lui dit j'ai vu Gdiya. Donc une chevrette, une agnelle qui a mis au monde 3 petites, comme nous avons dit. C'était même on mis 3 petites, donc on parle toujours de filles. On explique le Mefarshim parce que s'il y a un garçon, il sera peut-être, donc il y a au moins un Bechor, et le Bechor n'a pas de digne de Maaser, donc on ne parle que des femelles, au moins pour les premières. Et Rabbi Shimon dit, donc j'ai vu une Gdiya qui a mis au monde la même année, ses enfants ont mis au monde aussi, et donc elle est rentrée dans le dire l'Itaser. Alors demande l'Agma Maïka ben Tanakama de Rabbi Shimon, quelle est la différence, leur machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon? Et Kabenayou des Zehiri. Leur machloket, c'est le din des Zehiri. Zehiri que nous avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté Zehiri qu'il n'y a pas de tinouf moins de 30 jours. La Gemara nous avait rapporté, c'était dans Dafraf Amoud Aleph, la Gemara avait rapporté le din de Zehiri que en tinouf pachot mishloshim yom, et il n'y a pas de tinouf de moins de 30 jours. Nous avons expliqué le tinouf, un tinouf pachot mishloshim dans le Dafraf Amoud Aleph. Nous avons expliqué que s'il y a eu un tinouf, elle ne va pas, vous tomber enceinte, accepter un mâle jusqu'à 30 jours. Ici, la Gemara nous dit que leur machloket ika benayou des Zehiri. C'est-à-dire, Tanakamaït les Zehiri, Rabbi Shimon les Zehiri. Tanakama accepte le din des Zehiri, Rabbi Shimon ne l'accepte pas. Rashi nous explique. Donc on parlera dans le cas où donc, la mère a mis au monde 3 petites. Les 3 petites, les 3 banotes, les filles, ont eu un tinouf le dernier jour de leur 6e mois. Et non pas le premier jour du 7e mois. Donc même lorsqu'on va donner 30 jours de tinouf, plus 5 mois de grossesse, donc les petites vont mettre au monde le dernier jour de leur propre année. Donc c'est possible que dans leur année, elles ont mis au monde encore d'autres petits qui pourront rentrer tous dans le même enclos pour pouvoir prélever le maaser. Ça c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Shimon l'est les désirs. Rabbi Shimon pense que non. Le digne de Zehiri, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. La bête n'a pas besoin d'attendre 30 jours pour tomber enceinte encore une fois. Et donc c'est pour cela que Rabbi Shimon a utilisé, nous dit Rashi, le terme de chez Isra, Betor Shenata. Betor Shenata signifie pas seulement le dernier jour, mais même quelques jours avant ou 10 jours avant. C'est-à-dire même dans le cas où il y a eu un tinouf le dernier de leurs 6 mois, elles ont pu mettre au monde aussi, pas seulement le dernier jour de leur année, mais Betor dans l'année, même une semaine ou 10 jours avant. Donc ça c'est une possibilité d'expliquer leur machloket. Ou on peut encore donner une autre explication. L'écoula almaït le désir, aussi bien Tanakam que Rabbi Shimon accepte le din de Zehiri s'il y a eu un tinouf. Pendant 30 jours, elle ne peut pas mettre au monde encore. Elle ne peut pas tomber enceinte, elle ne peut pas accepter de Zacha. Ve'acha, ici leur machloket, comme nous l'avons vu plus haut, est-ce que le menu bétail met au monde avant la fin du 5e mois? Les Tanakama, ena yuledet mekutaim.
Après Tanakama, il n'y a pas de naissance au début du 5e mois, c'est à la fin du 5e mois. Donc s'il y a eu un tinouf le dernier jour de leurs 6 mois, on est obligé de faire une telle ou kimta. Elle marque qu'il y a eu un tinouf le dernier de leurs 6 mois. Pour Tanakama, il peut y avoir donc une autre naissance, mais seulement, si on donne 1 mois et 5 mois, seulement le dernier jour de leur année. Mais les Rabbi Shimon, yoledet, même avant la fin du 5e mois. Et donc c'est pour cela que Rabbi Shimon a utilisé le terme de betor shenata dans la première année, c'est-à-dire même avant la fin, même avant le dernier jour, puisqu'elle peut mettre au monde au début du 5e mois. Veibeitema, ou encore je pourrais te dire, Dekula almaina idet mekutaim, aussi bien après Tanakama que Rabbi Shimon, la bête, le menu bétail ne met pas au monde des mekutaim avant la fin du 5e mois. Ici c'est bemiktsat ayom kekulo comme il fait. Alors machloket c'est est-ce qu'une partie de la journée c'est comme toute la journée. Tanakama lo amrinan miktsat ayom kekulo. On ne dit pas miktsat ayom kekulo. Et donc s'il y a eu un tinouf, elle ne pourra pas tomber enceinte avant d'attendre vraiment 30 jours. Et il faut ensuite 5 mois sans compter miktsat ayom kekulo. Donc elle ne peut mettre au monde que le dernier jour. Et Rabbi Shimon qui a dit non, betor shnata même quelques jours avant, lui pense qu'on peut dire Miktsat Ayom Kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée, donc on peut gagner ici un jour, 2 jours avant. Veibaitima. Ou je peux encore te dire Dekula Mamona Miktsat Ayom Kekulo, d'après tout le monde, on peut dire Miktsat Ayom Kekulo. Vacha, Bemechusar Zman, Nichnas le dire l'Itaser Kamefilor Machloket. C'est tout à fait autre chose. C'est une bête qui est née. Et la Torah nous dit qu'il faut attendre 8 jours, le 8e jour, pour pouvoir la sacrifier. Est-ce qu'on peut faire rentrer une bête qui est née aujourd'hui? Est-ce qu'on peut la faire rentrer dans l'enclos pour la compter parmi les 10 bêtes et la désigner, elle ou une autre, pour le maaser, étant donné que cette bête, je ne peux pas encore la sacrifier. C'est là que nous avons une marquette. Mechusar Zman, c'est une bête qui doit attendre le 8e jour. Est-ce que Nichnas, les dire on peut la faire rentrer dans cet enclos pour prélever le maaser ou pas kamefligé? C'est là que nous avons une marquette. Donc d'après Tanakama, on va dire que Mechusar Zman ne rentre pas les dire les itaser. Donc ce n'est que seulement lorsque c'est le dernier jour. Alors que d'après Rabbi Shimon, le Mechusar Zman peut rentrer, donc ça peut être même une semaine avant. Vers Tania, et la Gemara nous rapporte ici une braïta où nous voyons aussi que Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon que Mechusar Zman nichnas le dire leitaser. Que Mechusar Zman, une bête qui vient de naître, on n'est pas obligé d'attendre 8 jours pour la faire rentrer dans cet enclos pour prélever le maaser. Varen ke bechor, et donc le Mechusar Zman est comme un bechor, un premier-né. Nous savons que le bechor un bechor kadosh lifnei zmano, puisque dès qu'il naît, il a une kedusha, bien qu'on ne peut pas encore le sacrifier jusqu'au 8e jour. Vekarev lachar zmano, on ne sacrifiera que après 8 jours. Donc de même, on dira af Mechusar Zman kadosh lifnei zmano vekarev lachar zmano. Il est kadosh avant le zman. On peut le rendre maaser, mais on le sacrifiera que plus tard. Donc ici, la Gemara nous a rapporté une machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon concernant Gdiya, on va appeler la grand-mère, qui met au monde 3 petites, qui à leur tour vont mettre au monde 3 petites, ce nous donne en tout, dans la 2e et 3e génération, nous avons 12 petits. Les 12 peuvent rentrer dans l'enclos pour prélever le maaser, bien qu'ils sont de la même famille, puisqu'ils sont nés la même année. Rabbi Shimon rajoute et dit, j'ai vu une Gdiya qu'on a prélevée Betor Shenata dans l'année de sa naissance. Donc, ce que Rabbi Shimon vient nous enseigner, c'est qu'il peut y avoir, comme nous l'avons expliqué d'après Tanakama, dans la même année, donc les 2 générations, 2e et 3e génération, qui rentrent dans cet enclos. La Gemara a essayé de comprendre quelle est leur machloket, puisque Rabbi Shimon dit la même chose que Tanakama, et la Gemara a été médaillée que des mots de Rabbi Shimon qui dit Betor Shenata. Betor Shenata signifie dans l'année, pas seulement le dernier jour, parce qu'on a expliqué que Tanakama nous parlerait donc dans un cas, pour le chidouche de Tanakama, c'est qu'il y a eu un tinouf à la fin, donc du 6e mois des enfants, donc de la 2e génération, qui ont eu un tinouf, donc il y a eu un début de grossesse, ils ont perdu leur petit. Et ensuite, est-ce qu'il faut attendre 1 mois et 5 mois, et donc elles ne pourront mettre au monde que le dernier jour, ou peut-être même avant, Betor Shenata, comme dit Rabbi Shimon, et pas seulement le dernier jour. Est-ce que, comme nous l'avons vu,
Est-ce que le tinouf est de 30 jours ou est-ce que la grossesse est vraiment que de 5 mois ou peut-être même peuvent mettre au monde avant 5 mois. Et nous avons vu aussi une autre possibilité, Mitzatayom Kikulo, ou encore, est-ce que le Mechus Arzman rentre les dire les tasser, ce serait la Machloket, donc 4 possibilités de Machlokot, ou bien, comme la Gemara l'explique, que c'est Mechus Arzman, c'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, Betor Shenata, même si la bête vient de naître, n'a pas eu encore 8 jours, je ne pourrais pas la sacrifier, mais je peux la faire rentrer dans l'enclos, la sanctifier même, et ne la sacrifier que 8 jours plus tard. La Gemara nous a donc rapporté cette braïta. Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, que le Mechus Arzman, une bête qui vient de naître, peut rentrer dans le dir, qu'on puisse prélever le maaser et même désigner cette bête comme maaser, même si je ne vais la sacrifier que plus tard, parce que j'apprends du din du Bechor. La Gemara va développer ce din-là de la braïta. Demande la Gemara, pourquoi vas-tu l'apprendre du Bechor? Ade yalif mi Bechor, lef mi kodashim, pourquoi tu n'apprendrais pas des korbanot? Pourquoi tu vas apprendre le maaser du Bechor et pas des autres korbanot? Et les autres korbanot, comme nous dit Rashi, un korban shlamim, on ne peut pas le sanctifier tant qu'il est mechus azman, il n'y a pas de kdusha, il faut attendre le 8e jour. Ce n'est que le 8e jour qu'on peut être makdish. Alors la Gemara répond, mistabra, c'est logique. Si je dois apprendre le maaser du Bechor ou des korbanot, je préfère apprendre mi Bechor avec les Melef. Pourquoi? Sheken Goel, Mum, Tumurat, Achila. C'est-à-dire qu'il y a des points communs entre maaser et Bechor. D'abord, Goel. Aussi bien le Bechor que le maaser, on ne peut pas les racheter. Alors que les korbanot, on peut les racheter. Mum, les korbanot, s'ils ont un défaut, avant qu'on ait été Magdish, il n'y a pas de Kedusha Tagouf, alors que le Bechor, Maaser, même si la bête a un défaut, il y a une Kedusha de Bechor ou de Maaser. De plus, Tumura, c'est-à-dire Bechor ou Maaser, leur Tumura, si on prend une bête, on dit Tumura Dzo, on ne sacrifiera pas, on ne pourra pas sacrifier leur Tumura. Nous la prenons d'un pasouk, c'est uniquement le Bechor, Maaser qui sont sacrifiés, mais pas la Tumura. Alors que les autres korbanot, la Tumura peut être sacrifiée. De plus, il y a Achila. C'est-à-dire que dans le Bechor ou Maaser, lorsque le Bechor ou Maaser ont un défaut, ils seront mangés en dehors du Beth Amikdash, le Bechor par un Kohen, le Maaser par un Israël, alors qu'un korban qui a un défaut, on devra racheter la Kedusha, mais on ne pourra pas le manger directement. Donc nous voyons des points communs entre eux, Maaser et le Bechor. C'est pour cela qu'on va apprendre l'un de l'autre. De la manière que Bechor peut devenir Kadosh même avant les 8 jours, donc de même pour le Maaser. Mais la Gemara demande au contraire à Drabam et Kodashim avec les Melaf. On peut aussi trouver des points communs entre Maaser et les Korbanot. Et donc on devrait apprendre des Korbanot. Pourquoi? Sheken, Zachar, Kadosh, Bematanot, Pashut. C'est-à-dire, Zachar, le Maaser et les Korbanot ne sont pas obligés d'être Zachar des mâles. Alors que Bechor, c'est uniquement un mâle. De plus, Kadosh, c'est-à-dire le Maaser ou les Korbanot, il faut les sanctifier, alors que le Bechor est Kadosh Mirechem, on n'a pas besoin de le sanctifier. De plus, Bematanot, c'est-à-dire que le Maaser ne fait pas partie des Matnot Keuna, comme les Korbanot, comme Korban Shamim qui est mangé par le propriétaire, alors que le Bechor est une Matana qu'on donne au Kohen. Ou encore Pashut, c'est-à-dire que le Maaser et les Kodashim s'appliquent sur toutes les bêtes, pas seulement sur le premier-né, alors que le Bechor c'est que le premier-né. Donc si tu veux dire que le Maaser ressemble au Bechor, c'est pour cela que je l'apprends du Bechor, pas de Kodashim, je te refuterai, je te dirai non. Le Maaser ressemble au Korbanot, comme il ressemble au Bechor. Elle, à l'Agma, reprend Rabbi Shimon, Avara Gami. En vérité, Rabbi Shimon a ici une Xerashava entre le Bechor et le din du Maaser. Pourquoi? Rachid dit, c'est marqué dans le passouk, Va'avar takol peterechem azecharim, et c'est marqué kol asher ya'avor tachat hashevet. On retrouve pour le Bechor, Va'avar takol peterechem, et pour le Maaser, kol asher ya'avor tachat hashevet. Donc Zerashava Avara, on apprend l'un de l'autre. Donc c'est pour cela que le Maaser est comme le Bechor, on peut le faire rentrer dans l'enclos, le désigner, même s'il est Mechus Arzman, mais on ne le sacrifiera que plus tard.
La Gemara reprend, nous avons parlé d'un tinouf. Echidam et tinouf. À quoi ressemble le tinouf? Donc tinouf, c'est que la bête se salit, et nous avons dit que c'est un siman, qu'il y avait donc un début de grossesse, et que la bête perd son petit. Amar Rava, Rava dit que de amre reuta de tzalata, atzar chiyuta. Comme on a l'habitude de dire les bergers de cet endroit de tzalata, que atzar chiyuta, c'est-à-dire, nous explique Rashi, que la matrice s'est refermée, contractée, et le vlad, le petit qui se trouvait, l'embryon qui se trouvait, s'est écrasé et est dilué et donc est sorti sous forme de tinouf. Ça, c'est une explication. Shmuel Amar ba'aboué de dama, c'est-à-dire il y a comme des bulles de sang qui sortent. Ça, c'est le tinouf. Mais malgré tout, vetzarich la'aroto le chacham. Il faut montrer ce tinouf au chacham, et le chacham va nous dire est-ce qu'il y avait un début de oubar ou pas. Demande l'agma chacham menayada. Comment le chacham, celui qui a étudié, peut savoir? Ils sont de Metsiout, Amarav Papa Roé chacham. Il faut montrer à un berger chacham qui lui a l'habitude, il nous dira s'il y avait là un début de vlad ou pas. Amar Rafrizda poursuit, il nous dit Are Amrou, nous avons dit que Yetzirat Avlad Beisha Arbaim Yom. Chez l'être humain, la Yetzira du Vlad, c'est-à-dire le petit, l'embryon, se forme qu'après 40 jours de la fécondation, du début de la grossesse. Et donc, c'est pour cela qu'une femme qui fait une fausse couche après 40 jours a des dynimes de Touma et Tahara, mais avant 40 jours, c'est considéré comme de l'eau. Baer Rafrizda pose la question Bebehema Bekama. Pour une bête, si une bête s'est accouplée, ensuite elle n'a pas eu de relation avec un mâle, et il y a eu un tinouf. À partir de combien de temps entre la relation et le tinouf, on peut considérer que c'est un vlad. Amarle Rav Papa la abagé la vaino de Zéhiri, n'est-ce pas le din de Zéhiri, d'Amar Zéhiri un tinouf pachot mishloshim yom. Zéhiri a dit qu'il n'y a pas de tinouf, moins de 30 jours, cela veut dire, une fois que la bête s'est accouplée, le tinouf, qui est la preuve d'un vlad, dire d'un embryon qui avait commencé, c'est au moins 30 jours. L'agma répond non. Le tinouf dont nous parle Zéhiri a où les kabel. Ce n'est pas qu'avant 30 jours il n'y a pas de tinouf parce que c'est considéré comme de l'eau. Non, c'est haou les kabel itmar. Ce din-là a été marqué les kabel, c'est-à-dire que si une bête a un tinouf, elle ne va pas accepter de mâle, elle ne va pas s'accoupler une autre voie avant 30 jours. La Gemara continue. Donc nous n'avons pas répondu au bout de combien de temps se fait la yetzira chez une bête. Et donc on peut considérer que le tinouf est un tinouf. La Gemara poursuit Matzinu lokar movet kochavim, lokar Israël maï. Nous avons vu le din dans la Mishnah de celui qui achète une bête d'un non-juif et qui ne sait pas est-ce que la bête a eu un bechor ou pas. Mais lorsqu'on achète mi-Israël maï, quel est le din? Amar Rav répond Bechor Vadaï, c'est sûr que c'est un Bechor. Lorsqu'on achète une bête d'un Israël et qui ne nous a rien dit, on peut être sûr que cette bête n'a pas mis encore au monde. Pourquoi? Dimita de Bicha. Puisque si la bête avait déjà eu un Bechor, alors Ishtabucha b'mishtabachle, le vendeur aurait dû lui dire sache que ce que je te vends, c'est une bonne bête puisqu'elle a déjà eu un Bechor et donc le prochain, tu n'as pas besoin de le donner à un Kohen. Donc le vendeur aurait dû rajouter, s'il ne dit rien, c'est qu'en vérité, elle n'a pas eu encore de petit. Donc le premier sera un Bechor Vadaï. Shmuel Amar dit non, Bechor Safek. Pourquoi c'est un Safek? Savoir les Shrita Kabaele. Peut-être que le vendeur pense que l'acheteur prend cette bête pour l'égorger, mais pas pour avoir des petits. Donc il n'a pas jugé nécessaire de lui dire que cette bête a déjà eu un Bechor. Rabbi Yochanan Amar, Choulin Vadaïn. Rabbi Yochanan, lui, est un autre extrême de Rav. Il dit que c'est Vadaï Choulin. Maïtama, pour quelle raison? Imita de l'obicha, parce que si la bête n'avait pas encore mis au monde, si le prochain serait un Bechor, alors Kevan dit Kaïsoura, puisqu'il y a une interdiction de prendre un Bechor au doué à vous modeler. Le vendeur, le propriétaire aurait dû lui dire sache que cette bête n'a pas mis encore au monde
et donc le prochain sera Bechor. S'il n'a rien dit, c'est la preuve qu'elle a déjà mis au monde, donc le prochain est Choulin, est profane, il n'y a pas de Kdusha. Tanakvate de Rabbi Yochanan, l'Agma nous rapporte une braïta, nous avons une braïta conforme à Rabbi Yochanan, de Amar qui a dit que c'est Choulin, que c'est sûr que c'est Choulin, parce que c'est marqué Im le Dio, si le vendeur n'a rien dit, Olev veshochet venonimna. C'est-à-dire l'acheteur peut aller égorger et ne va pas s'empêcher, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, il ne va pas penser que peut-être le vendeur a vendu la mère le même jour et que là il a l'interdiction d'égorger cette bête parce qu'il rentrerait dans l'interdiction de Otoved Beno. Comme nous avons vu qu'il y a 4 périodes dans l'année, nous avons vu dans Masechet Choulin où un homme doit dire sache que j'ai vendu la mère aujourd'hui, tu achètes le petit, donc ne l'égorge pas aujourd'hui. Si le vendeur n'a rien dit, on peut l'égorger ve'enonimna, et on ne doit pas penser que peut-être il a vendu la mère et qu'elle a été égorgée le même jour. Donc c'est une preuve Rabbi Yochanan que si il y a l'ombre d'un issour, le vendeur aurait dû le dire. S'il ne dit rien, c'est que c'est permis. Alors les mateveti ufte de Rav Shmuel demande la Gemara, ça aurait peut-être une contradiction, une question sur Rav Shmuel, qui on dit que dans le cas du Bechor, c'est ou Vadaï Bechor ou Safek Bechor. Pourtant, on voit ici que s'il y a une interdiction, le propriétaire, le vendeur, aurait dû le dire. La Gemara répond non. Ce n'est pas une contradiction. Là-bas, tout dépend du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur doit dire, comme c'est marqué dans Masechet Choulin, Rachid nous rapporte la Gemara, qu'il y a des jours où le vendeur doit dire j'ai vendu la mère. Donc dans le cas où il ne dit rien, alors que s'il avait vendu, il aurait dû dire, c'est la preuve qu'il n'a pas vendu. Ici, c'est un dîne qui est sur l'acheteur. L'acheteur doit prélever son Bechor. Donc le vendeur n'a pas besoin, il n'y a pas de dîne sur le vendeur qu'il doit dire. Donc s'il n'a rien dit, ce n'est pas une preuve. Peut-être que la bête n'a pas mis encore au monde et que le prochain sera où, donc ou Bechor ou Safek Bechor. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons sur Meorot Halacha Daf Chaf Aleph. Le moment de la Mila commence à partir du Netzachama. On ne pourra pas faire de Mila avant le lever du soleil, même si le jour s'est déjà levé, puisque le Yom marqué dans la Torah, c'est toujours à partir du lever du soleil. Au lever du soleil, nous sommes sûrs que ce n'est pas la nuit, le Safek est sorti. Et dit Avad. Si on a fait une Brit Mila après le lever du matin, mais avant le lever du soleil, on est Yotse. Comme c'est marqué dans le Passouk, à partir du lever du matin, c'est considéré comme étant le jour. Si on a fait la Brit Mila la nuit avant le lever du matin, là on n'a pas accompli la mitzvah de Mila et il faudra le jour faire une atafat d'amrit, c'est-à-dire faire couler un peu de sang pour accomplir la mitzvah de Mila. On ne pourra pas refaire la Brit Mila parce qu'elle a déjà été faite la nuit, mais il faudra faire sortir atafat d'amrit un peu de sang.